대도나 파가주체 냠비 기로아 더벅글로야 보지 그거 알아서 통단이라 좋아니스 로아다 통단이라 좋아니스 통박글롱다 타마 로아다 뭐아 제 가져버려서 가다 뭐 숨기 알아서. Donc, chaque fois que nous voulons faire une pratique ou quelque chose qui relève du dharma, il importe, et ça on en a déjà parlé hier, de faire ce que nous disent les maîtres de cette tradition Kadam, qui est de privilégier deux actions, celle qui initie deux actes ou deux aspects, l'acte ou l'aspect qui initie une action et celui qui le conclut, c'est-à-dire la motivation et la dédicace. 다 죄년에 뒤직대 가가 그런데 저한테 받지 줘라 도교 아래 그런데로 와 저주스면 있으면 맞잖아 뒤뒤 받지 줘라 남자 선제 주고 어떻게 줘라 도교 아래. Rappelons-nous que chaque fois que notre motivation peut être sous-tendue par l'esprit d'éveil ou imprégnée d'esprit d'éveil, de bodhicitta, ce que nous allons entreprendre consistera en un acte ou une pratique du Mahayana et plus précisément constituera une cause d'obtention de la bouddhéité, de notre bouddhéité. On en parle en particulier dans le Dharma parce que cela a une incidence toute particulière, mais la motivation est indispensable quelle que soit l'action que l'on entreprenne, que l'on cherche à entreprendre. C'est la motivation qui rendra cet acte d'autant plus utile, d'autant plus bénéfique pour les gens vers lesquels il sera dirigé. Donc, je ne vais pas aujourd'hui moi-même parler de la motivation. Je vais laisser Geshe Langje Tangpa en parler. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on récite ces versets donc de la transformation de l'esprit, de manière à ce que vous en imprégniez donc votre propre esprit et puissiez ainsi donc élaborer une motivation appropriée. La motivation, bien sûr, ce n'est pas simplement pour soi-même, mais c'est pour l'ensemble des êtres, pour tous les êtres que nous aspirons donc à parvenir, à nous éveiller, à parvenir à la bouddhéité. Pour montrer un tant soit peu la puissance finalement du contenu de ce texte qui est pourtant concis puisqu'il cette transformation de l'esprit est condensée en 8 versets simplement. On se souvient très bien combien Geshe Chekawa, qui est devenu un maître éminent, dont les réalisations étaient éminentes, a été transformé en fait par la simple lecture de ce texte donc rédigé par Langje Tangpa et notamment lorsqu'il est tombé sur ce vers qui indiquait j'accepterai la défaite et offrirai la victoire aux autres. Il a été complètement transporté en fait, et son esprit s'est foncièrement transformé à la seule lecture de ce vers. Il a été transformé parce qu'il a vu la portée en fait d'un tel vers et c'est un vers finalement qu'il s'est fait sien, c'est-à-dire que quoi qu'il a traversé comme situation, quoi qu'il ait vécu de plaisant ou de déplaisant, immédiatement il a cherché à appliquer en fait ce vers à ce qu'il vivait et ce qui a eu donc ce pouvoir puissamment transformateur. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de son de Geshe là devant? Merci.
심지어 탐자라 저쪽 쪽에서 봐야 돼. 손자 주고 한토에 심지어라 되는 중간에 다 심지어 탐자 배 쪽도 쓰려왔던 게 인스. Ce que nous dit en essence donc le premier vers, il nous indique que c'est en dépendance des êtres, finalement, c'est les êtres, l'ensemble des êtres qui nous permet de nous éveiller, donc de parvenir à la bouddhéité. On le fait pour les êtres, mais c'est grâce aux êtres, c'est de par leur seule existence, grâce aux êtres que l'on parvient ainsi à la bouddhéité. Et à ce titre-là, on ne peut que les considérer comme plus précieux, donc un joyau qui exauce les souhaits. Donc imprégné en fait de cette réflexion, donc essayons d'asseoir ainsi, d'ancrer davantage notre motivation donc à la lecture de ce texte. Page 290. Tam Shela déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme les plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant,
Accablé par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirais ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. Et maintenant, on revient à la page 87, s'il vous plaît. Tiva. Sajipeji. Sajipeji. Choichi meto artamari rava alishi. Bye.
kala chede chedina cheda abi toiti etima savaja cheti chava aito Kurura Ramadara Kani Saje Chudan Soye Chonam La Chanchu Pado Tane Chal Bagi Chujin Jivi Sanam Ji Tola Penji Sanje Chubara Saje Chudan Soye Chonam La Chanchu Pado Tane Chal Bagi Chujin Jivi Sanam Ji Tola Penji Sanje Chubara Sanje Chudan Soye Chonam La Chanchu Pado Tane Chal Tagi Chujin Jivi Sanam Ji Tola Penji Sanje Chubara Namola Dalo Dalo Jingi Chun Tabi Kana Chua Kunji Tono Chitobatum Yakadu Tagi Chudun To Pana Tabi Labar Boche Tagi Chu Pemeti Kati Chibi Kuna Chato De Kurun Tuji Ngatu Tato So Takasaki Tam Tinima Chana Tam Konya Songa Ibi Changzun Ji Chana Santima Chasha Tuka O Chana Tamja Cheba Sanja Jukoma Toba Tepa Tona Matewa Nabasum Koyesi. Nous allons reprendre donc à milieu de la page 21, là on s'est arrêté hier. Donc c'est à nouveau à Yerpa que Maître Shamsun s'exprime ainsi. Il dit si vous souhaitez obtenir la bouddhéité omnisciente, vous devez être libre des trois confusions. Tamato Nabasum Goes, Mater Nabasumate, Kiva Teddy Namto, Mato Goes, so the war. Giwati, Namto, Majepa. Donc, quelles sont ces trois formes de confusion, en quelque sorte? La première, il nous dit, c'est vous ne devez pas prendre ou confondre la vertu, en fait, ce qui est vertueux, avec ce qui relève, dit Namtok, c'est toujours ces fameuses projections mentales, hein, ces fameuses idées, ces fameuses fantaisies qu'on génère. Donc il ne faut pas prendre, il ne faut pas confondre la vertu avec ce qui relève donc des fantaisies de l'esprit ou des projections de l'esprit.
기와 세대 남도다 맞아 그래서 세대 남도 다 지된 최자지 맞아 그래서 때 최자지 되나 다로와 세대 진장라 마도다 전남도로 보기와 말해서 그전에 최자와 남도다 맞아 그래서 Donc les fameuses namtok auxquelles il fait référence ici, c'est-à-dire ces fameuses pensées, projections mentales, idées, fantaisies, etc., sont toutes ces pensées, projections qui sont poussées en fait par les 8 considérations mondaines, par l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines. Donc pour le dire, si on veut le dire plus directement, il ne faut pas confondre finalement ce qui est vertueux avec les considérations mondaines. Ou prendre les considérations mondaines pour ce qui est vertueux, on dit en français. 그와 교화세대 남도가 바로 세대 남도 전화가도 저 가르쳐놔야 와 교화 도시기 나야 와다 세르가 나베바다 와다 텐데 김melum 잡아도 와 텐데 세대 장장기 와 교화 도시기 나야 와다 세대 남도 와 라지 보여야 와 세르가 나고 와다 텐데 뭐도 제 타바도 또 해서로 용기가 바로 와서 Et là, comment le comprendre dans ce contexte? Quand est-ce qu'on en viendrait finalement à confondre, à prendre ces considérations mondaines comme quelque chose de vertueux, c'est-à-dire par exemple à s'adonner à telle ou telle pratique dans le but par exemple d'accroître la durée de sa vie, dans le but d'être plus heureux, dans le but d'être moins malade ou mieux protégé de la maladie, autant finalement de considérations qui se cantonnent à cette seule existence, à cette vie actuelle. Et de ce point de vue-là, on ne doit pas parler vraiment de pratique vertueuse, en ce sens encore une fois que cette pratique n'est pas parfaitement pure dans la mesure où elle est contaminée justement par ces considérations. La deuxième chose qu'il faut éviter de confondre, ou en tout cas de mélanger, c'est les actes, les actions physiques et verbales et nos émotions perturbatrices. 다 리주고나다 나도 리주고나 미고와 저알레 마고나 메조와 와 리주고나다 나바스무 요앙아도 소르와 마주발라 바오다 된다 아기고나다 가자서서 마테와지. Ici, cela fait référence notamment donc aux actions non vertueuses menées par notre corps et notre parole. Savoir, donc, il faut faire en sorte de nous abstenir de tuer, de prendre ce qui ne nous est pas donné et de nous méconduire sexuellement, parce qu'il relève des actions physiques qu'on ne doit pas assimiler finalement ou mélanger à nos émotions perturbatrices, et les 4 actions non vertueuses, donc verbales, comme ne pas mentir, etc. Ce qui revient en d'autres termes ici, dire nous devons nous abstenir finalement de ces actions non vertueuses. Donc d'une façon générale, bien sûr, des 10 actions non vertueuses, mais en particulier ici, donc il fait allusion aux 2 premiers types, donc aux actions physiques et verbales. 공바 상자다 맞아가지고 그저 공바 곰다가 Jean Sanguier, c'est non? T'es-tu Jean Sanguier là, carré la docuyorité. Jean Sanguier là, que tu connais? 같이 보상대, 같이 보상대, 같이 저도 많이 봐. 그래서 심지어 탐지도 선대 주고 도와자 뒤지도 되는가? 곰다기서 곰다기나 가이나. Et la dernière confusion à éviter ici est de ne pas confondre, en fait, ou en d'autres termes, prendre la méditation comme le moyen de s'éveiller pour soi tout seul, pourrait-on dire. Donc de parvenir à la bouddhéité pour soi tout seul. Donc c'est la dernière chose qu'il faut éviter, coûte que coûte, et c'est se souvenir finalement que la méditation permet de parvenir à la bouddhéité, mais la raison de ce désir d'obtenir la bouddhéité est d'être bénéfique aux autres.
Si, lorsque l'on médite, la motivation qui nous anime est le désir mu par une puissante compassion à l'endroit de tous les êtres, donc nos mères, à l'endroit donc de la situation désespérée et ou extrêmement démunie dans laquelle se trouve l'ensemble des êtres nos mères, si cette compassion qui nous anime et nous pousse, en fait, nous émule à nous éveiller, à parvenir à la bouddhéité afin de leur être bénéfique, alors à ce moment-là, c'est une méditation qui digne de ce nom, c'est-à-dire une méditation qui, en l'occurrence ici, donc sera influencée, sera mue par bodhicitta. Et donc ici, Maître Shangsun conclut en disant, pour résumer, finalement, vous devez pratiquer, vous devez vous exercer, oui, pratiquer vous devez pratiquer ce qui est appelé la réalisation pleinement développée, en fait, pleinement épanouie. Donc ici, on a transcendante. Il y a d'autres mots pour rendre ce terme-là, mais bon. Voilà, vous devez vous exercer en fait à la réalisation pleinement développée, dit littéralement. Et donc la question légitime qui s'ensuit immédiatement, c'est qu'est-ce que c'est finalement et en quoi ça consiste, en d'autres termes, quel est le critère finalement de cette fameuse réalisation pleinement développée ou épanouie. Et ce à quoi Maître Shangsun répond, il s'agit d'élargir, donc de donner de l'espace, en d'autres termes, à ce qui doit en gagner, c'est-à-dire à ce qui doit être élargi, à ce qui doit gagner de l'espace, c'est-à-dire donner de l'espace à la vue, en fait. Et qu'est-ce que l'on entend ici par donner de l'espace, élargir finalement le plus possible cette vue, c'est-à-dire arriver à comprendre que malgré l'absence d'existence ou bien malgré l'absence d'existence intrinsèque, les phénomènes existent en dépendance. Les phénomènes se dépendent les uns des autres. Et pourquoi est-il indiqué ici cette nécessité d'élargir la vue? Ça sous-entend en fait qu'il y a des vues plus étriquées, qui sont effectivement celles entretenues par les courants philosophiques inférieurs, donc à la dernière école, au Prasangika, puisque ce sont des courants qui considèrent que s'il n'y a pas d'existence intrinsèque, s'il n'y a pas d'existence inhérente, tout simplement, il n'y a pas d'existence du tout, en fait. Et c'est en ce sens qu'il faut pousser la vue plus loin, il faut l'élargir finalement plus loin pour arriver à concevoir que bien qu'il y ait une absence d'existence intrinsèque, il est une existence nominale qui est une existence en dépendance. Ce à quoi donc les autres courants, enfin les courants inférieurs, n'accèdent pas en fait. C'est justement le propre de cette dernière école, de ce dernier courant, que de considérer que ce n'est pas bien que, en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas malgré, en fait, cette absence d'existence intrinsèque que les phénomènes sont interdépendants, c'est parce qu'il y a, en fait, ils utilisent ça comme raison, finalement, et non pas comme mode de réfutation. Et c'est justement parce qu'il y a absence d'existence intrinsèque que les phénomènes existent, qu'ils sont interdépendants, et surtout qu'ils fonctionnent, en fait, qu'ils agissent, c'est-à-dire que une action peut être accomplie, un agent peut accomplir une action, un effet peut découler de cette action, etc.
C'est justement pour cette dernière école, c'est justement parce que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, donc sont dénués de la moindre trace d'existence intrinsèque, justement qu'ils existent de manière interdépendante, qu'ils existent en dépendance les uns les autres. Prenez l'exemple de ces fleurs, par exemple, devant moi, ou de l'une d'entre elles. Cette fleur, en fait, est complètement dénuée d'existence intrinsèque. Ça n'empêche pas de la voir, ça n'empêche pas la fleur d'exister. Donc la fleur est dénuée d'existence intrinsèque, et justement, elle est dénuée d'existence intrinsèque parce que justement, elle est le fruit, elle est la réunion, en fait, de ces différentes causes et conditions. C'est le propre de cette école, justement, que d'utiliser l'argument de la vacuité, c'est-à-dire de l'absence d'existence intrinsèque, pour réfuter justement l'inexistence, en fait. En effet, c'est justement parce que, et ça c'est toujours le point de vue, c'est exclusivement donc des prasangika, des conséquentialistes, c'est parce que justement il y a une absence d'existence inhérente intrinsèque que des actions peuvent être accomplies, que des actes peuvent être effectués, en d'autres termes, que des fonctions peuvent être effectuées. Non. Et de notre côté, donc ils vont utiliser ce même argument dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est parce que justement les phénomènes se manifestent et accomplissent des actions, c'est-à-dire fonctionnent en fait, que justement cela va réfuter l'existence, l'extrême d'éternalisme, c'est-à-dire l'existence, la réification, l'existence en soi, en d'autres termes, puisque c'est cette fonction, ces actes existent en dépendance. 나와 요다스 랑시 나와 요비타디 제그 요비타스나 랑신지와 말스 와 요비타 고 요아르디 랑신지와 말 요다스 와레 또바 메타스 랑시 동상 다 차제 타와지 중아레스. Et donc ici, autant ils utilisent l'argument en fait de la vacuité, de l'absence d'existence intrinsèque pour se préserver donc de l'extrême du nihilisme, c'est-à-dire pour se protéger de l'inexistence, sous-entendu totale, et autant ils utilisent l'argument de l'apparence, c'est-à-dire de la manifestation du phénomène, pour se préserver donc de l'extrême d'existence, sous-entendu de l'extrême d'existence absolue, de l'extrême d'existence en soi, de l'extrême d'existence de son propre côté, parce que quand est expliquée l'apparence, quand est présentée l'apparence ou la manifestation des phénomènes, elle est présentée comme une interdépendance, c'est-à-dire une existence en dépendance. Et qui affirme une existence en dépendance réfute l'existence en soi, l'existence de son propre côté. C'est donc cet argument qu'ils utilisent pour se préserver de l'extrême d'existence, ou donc de l'extrême d'éternalisme ou de réification. David 들어와서 동바다데 중지라 때나다 우미도 우마 와 랑주 동바 동바니스. En fait, ce double aspect qui est la vacuité et l'interdépendance est le fondement même de la vue médiane, de la vue du milieu, en fait. Lorsqu'on parle de la vue, en fait, c'est le fondement même de cette vue du milieu, du Madhyamika. 따와라 잡아채니 타마 따위 잡아 양보 조두 잡아 따위 잡아 따와 잡아 두 잡아 유 카레 낭나야 나와 고랑기 유 나와 고랑기 당신이 방에 녜셰데 두고요. Le propre en fait de la compréhension, donc
de la vue selon ce courant, donc ce courant des Madhyamika, donc des Prasangika, c'est que lorsqu'est ainsi explorer en fait la vue, lorsqu'elle est ainsi recherchée et lorsque le pratiquant arrive ou le méditant arrive à une certaine compréhension de la vue, quel que soit l'objet qui apparaisse en fait à sa conscience, cet objet, la simple apparition, la simple manifestation de l'objet à sa conscience induit la compréhension de son absence d'existence intrinsèque. Tawani mepa tawani yo marwa tawani mepa tawani yo mar me ngeni da yo marwa tawani mepa kina bigla che tawani nawa de na nawa khora ge tawani mepa ngege to ga ngege ten to ko ga. Un exemple flagrant est celui, par exemple, de la Lune. On sait pertinemment, on est absolument certain de cela, qu'il n'y a pas de Lune, en fait, qu'il n'y en a qu'une seule. Or, il se peut que, suite à un trouble visuel ou quoi que ce soit, on vienne à percevoir deux lunes. Qu'est-ce que se passe-t-il à ce moment-là? On est tellement sûr et certain qu'il n'y a qu'une lune que, en fait, notre esprit, tout simplement, ne croit pas à cette apparence qui s'élève à lui, donc de deux lunes. C'est-à-dire que la simple apparence de ces deux lunes induit la certitude, en fait, que ce n'est pas vrai et qu'il n'y en a qu'une, en fait. C'est exactement la même chose qui se passe dans le cadre de la vue. Ce que se passe-t-il, c'est que l'objet appréhendé, quel qu'il soit, donc appréhendé par une conscience, par exemple sensorielle, dans le cadre d'une perception directe, pour un être comme nous, l'objet appréhendé donc par une conscience sensorielle va apparaître comment il ne va pas apparaître comme la réunion, le produit de la réunion de différentes causes et conditions. L'objet va apparaître comme existant en soi. Mais la force de la compréhension de la vue va entraîner en fait la certitude, va entraîner la conviction, la certitude que cette apparence donc n'est pas fidèle en fait à la réalité, en ce sens que cet objet est dénué d'existence intrinsèque. Donc c'est l'apparence même de l'objet comme existant de manière intrinsèque qui est réfutée immédiatement par la certitude obtenue par la vue. Et donc élargir en fait ici la vue, donc ce qu'invite à faire donc Maître Shangtun, c'est ainsi arriver en fait à ne pas prendre cet argument de l'absence d'existence intrinsèque comme une limite en fait et comme un nihilisme finalement, une négation de l'existence, mais au contraire comme un argument, justement une preuve de l'existence sous-entendue de l'existence interdépendante, de l'existence qui permet le fonctionnement des phénomènes. 다 도산을 도봐 다 니와 도산을 도봐 줘봐 도봐 그래서 줘봐 도봐 아 뇽뇽 제거로 와 뇽아 제거 기여로 와 도바스나 데테주디 뇽아 제거 기여로 와 차와 뇽아 제거 기여래 때라 도케르베 가고 똑바 근데 똑바 도나 포도 줘봐 그 줘로 와 라제 그땐 카레라 도케요래 도바 포도 줘서 내 카레스나 차 카레스나 양사 양바 도와 양바서 도가 제제디 하고 손게 디마레 오나 tanta디 송예테 나마 교콘라 게나테스 데시 손탄 양사나 양바 똑살 도산을 도봐 그러와 줘봐 도봐 제 디제시 손탄 제시 테스 손탄 도바 줘봐 도봐 그래서 줘봐더라 답답만 보여래 기도 좋아 지금 남로 자주나 바로 줘봐 죽을서 와달로 줘봐 dem 기단계 줘봐 전화 다 줘봐 로 줘봐 상보 미게 줄어서 다 맞춰와 줘봐 오다 쓰지 그래서 줘봐 디바 메고다 맞춰와
저와 저와 더보 스고로마도 저와 이 빼때 강중가지고 지교와 말해 저와 강중가지고 이 상대지 가르송화돼 저와 최다 투마지 와도 저와 최다 무드비 저와지 제주와 말해서 또 뒤나 Donc, comme je comprends davantage en fait le vers suivant, en fait, il me semble que c'est plutôt contenir ce qui doit être contenu. Ça veut dire contenir son attitude, son comportement, en fait. C'est ce que je comprends davantage en fait ici. Et donc, quand on parle de comportement, d'attitude, ça peut être par exemple comportement qui nous engage donc dans la pratique des 6 perfections, comportement qui nous engage dans l'abstention par exemple des 10 actions non vertueuses. Et donc ici, c'est contenir, faire en sorte que notre comportement ne soit pas débridé, parte pas dans tous les sens. Ensuite, il est dit donc être héroïque lorsque l'héroïsme est requis. En fait, c'est s'opposer donc héroïquement à ces perturbations. Chini na mito ji mambo sana ko power ski wara power se power kaya mare chore so power mare nyom bala thamni pan chwa jana ta power es. Ce terme donc de héros est classiquement en fait retrouvé dans un contexte de conflit, de guerre, de choses comme ça. Or, d'un point de vue du bouddhisme, il n'y a pas grand-chose d'héroïque là-dedans. Ce qui est héroïque, c'est réellement de s'en prendre à ses propres émotions perturbatrices. Powers. 좋아. 진짜 powers. 대파워 가야 말해 줘래. 내가 그래서 꼭 그래서 꼭 마사나 꼭 시계지 그래. 저 시계에 고서 가야 말했어. Classiquement, donc communément, donc de par notre monde, on considère par exemple qu'un militaire, un général, un haut gradé, peu importe, lorsqu'il a fait certains hauts faits de guerre, comme on dit d'ailleurs, est quelqu'un d'héroïque ou que l'on considère comme un héros. Du point de vue du bouddhisme, on considère qu'il n'y a pas grand-chose d'héroïque là-dedans parce qu'en fait, il n'a fait que accélérer finalement la mort de personnes qui de toute façon étaient vouées à mourir. Dans tous les cas, en fait, à un moment ou à un autre. Et donc, du point de vue du bouddhisme, on considère en fait que, en quelque sorte, il a tué des cadavres finalement, en ce sens que ces êtres qu'il a tués à tel moment, durant tel conflit, allaient de toute façon mourir à un moment ou à un autre. En fait, donc il n'y a rien du point de vue du bouddhisme, il n'y a rien d'héroïque ici. Et où est l'héroïsme donc dans le bouddhisme? C'est lorsque réellement on se dote des antidotes que l'on applique contre ses propres perturbations et qu'on cherche à les éradiquer. Et là, ça fait une différence fondamentale de ce point de vue-là, en ce sens que, on a dit, par exemple, le militaire, le soldat ou autre, en tuant cette personne, n'a fait qu'avancer finalement l'heure de sa mort, mais cette personne, de toute façon, était destinée à mourir à un moment ou à un autre. Par contre, c'est pas tout à fait le même cas de figure avec nos perturbations. Elles sont pas destinées à disparaître à un moment ou à un autre comme ça. En fait, c'est uniquement à partir du moment où on appliquera les antidotes contre elles. Donc, c'est dans ce sens qu'on considère qu'il y a là vraiment quelque chose d'héroïque.
C'est Shantideva qui dit cela très clairement dans le Bodhisattva Shayavatara en disant que le héros est celui qui détruit ses émotions perturbatrices. L'autre n'est pas un héros, mais simplement un exécuteur de cadavres, en quelque sorte. Donc comprenez bien, ce n'est pas que dans le cadre d'un conflit ou d'une guerre, des militaires ou autres tuent des gens qui soient déjà morts. Bien sûr que non, ils ne tuent pas un cadavre, ils tuent une personne qui est bien vivante, mais on dit que c'est un futur cadavre, cette personne, puisqu'elle est de toute façon vouée à mourir. Par contre, les perturbations ne sont pas vouées à disparaître, elles ne sont pas vouées à s'éteindre tant qu'on ne les confronte pas, en fait, tant qu'on ne les affronte pas, avec leurs antidotes. Donc c'est cela qui permet cette qualification en fait d'héroïsme. Rappelons-nous toujours en fait que notre véritable ennemi n'est pas extérieur en aucun cas en fait, mais qu'il se trouve bien à l'intérieur de notre esprit. Et en fait, donc cet ennemi est intérieur. Là, on démarre. Et toujours dans le Bodhisattva Shayavatara, Shantideva nous met en garde en nous disant que nous sommes les esclaves en fait de nos émotions perturbatrices, c'est-à-dire de notre attachement, de notre Et donc Shantideva dans le Bodhisattva Shayavatara donc, nous indique que nous sommes les esclaves donc, de notre attachement, de notre aversion, de notre confusion mentale, et que ce sont les véritables ennemis, nos véritables ennemis, et qu'il n'y a pas lieu donc de frayer avec eux comme on frayerait avec nos meilleurs amis. Qu'il n'y a aucune façon en fait de les tourner à notre avantage, mais au contraire il faut nous opposer donc farouchement. Donc ça il le dit clairement donc dans ce texte. Et donc c'est le propos ici donc de ce que dit Maître Shansun quand il dit être héroïque quand l'héroïsme est de mise, est nécessaire, ça revient à s'opposer héroïquement donc à ces perturbations.
현재 고알로서 서버도알 중국에서 Et enfin, pour définir cette fameuse donc réalisation pleinement épanouie et développée, il dit qu'il s'agit d'être prudent lorsque la prudence est de mise et requise. Ça veut dire exercer la prudence qui donne la patience donc dans les moments d'adversité. 현재 고알로서 서버도알 중국에서 다 현지 좋아라라 저 뚝자래서나 와 뚝자래서나 다 죽어서더라 자래서나 라소스 좀 되니 와 Donc, en résumé, ça veut dire lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable ou vient nous critiquer vertement, il faut juste s'incliner et lui dire d'accord. Par exemple. Parce que lorsque quelqu'un vient nous voir et nous insulte ou nous dit quelque chose de désagréable, lui dire la même chose en retour, c'est pas la meilleure réponse à faire. Parce que c'est la meilleure façon, évidemment, d'envenimer la situation, en fait, de la compliquer. À partir du moment où on dit, bah d'accord, si je suis si mauvais que ça, ou si ceci que ça, bah d'accord. À partir du moment, on fait éclater immédiatement le conflit naissant, en fait. Et ça, c'est ce qui permet de faire cela, c'est derrière la cause qui permet de faire cela, c'est la patience. nyayinare nyomochewe yurowa nyomochewe yu namla thalatana ngaso chila tawayinari chakpacheki yuare tayinari chwata chikasa khonrocheki yuarwa nyomochewe yu namla tatato kewi shenye thongna kewi shenye khotolongada kewi shenye thongna tamide khawdara chibore chware bide khawdana jangteyes. Et Geshe Chekawa, en fait, ici, nous dit, lorsque nous sommes en présence d'objets qui favorisent l'émergence de nos émotions perturbatrices, à savoir lorsque nous sommes en présence de personnes qui nous sont antipathiques, vis-à-vis desquelles habituellement nous s'élève de la colère, lorsque nous sommes en présence d'êtres au contraire que nous affectionnons, vis-à-vis desquels nous s'élève plutôt de l'attachement, si nous percevons en fait ces différents êtres comme notre maître spirituel, alors naturellement notre esprit reste heureux continuellement finalement, puisqu'ils ne vont plus s'élever finalement ces perturbations. C'est à partir du moment où effectivement on peut arriver à voir cette personne qui nous est antipathique comme un de nos maîtres spirituels, notre manière de l'appréhender va complètement changer et notre esprit ne sera nullement affecté, il restera serein, heureux. Et tout ça, c'est arriver ainsi à transformer une situation, c'est bel et bien le caractère si précieux de la patience. On dit c'est le trésor que nous donne la patience finalement, qui résulte de la patience. Alors une autre instruction donc retrouvée dans ce recueil est une instruction donc maintenant de Geshe Potowa auquel un Upasaka donc comme Jamtempa, c'est-à-dire un être qui avait des vœux laïques posa cette question. Il lui dit pour vraiment pratiquer le dharma qu'est-ce qui est le plus important? Peut-être c'est pas vraiment, enfin ce que j'entends c'est plus exclusivement pour pratiquer au sens vraiment, donc c'est exclusivement le dharma.
주승아 주의 좋아라 타포도 봐 숭에다라 주의 좋아라 믿어봐 공고를 좋아합니다 봐. Donc ce à quoi Geshe Potowa répondit que lorsque l'on envisage donc de pratiquer exclusivement le dharma, la chose la plus importante est de méditer l'impermanence. 믿어봐 겁나 타포 쳐라 주고 주체에서 쳐라 주고 주. Alors là, à ce stade, donc Geshe Potowa va détailler donc plus largement qu'est-ce qu'il entend. Il dit si l'on médite, en fait, quand on médite l'impermanence, donc dans un premier temps, cela sert de cause pour entrer finalement dans le dharma, pour s'engager en d'autres termes dans la pratique, ça veut dire. Hein. 믿어보고 나타 세디 조장장 로고요라 세디 장장라 세디 자야당 도자당 세디 장장라 와 사고라 고건다니 주체 용구가 버려. En effet, comme on le disait hier, lorsque fait défaut cette réflexion sur notre impermanence, notre vie finalement, enfin nos actions, nos pensées sont exclusivement tournées vers cette vie-ci, l'amélioration de notre qualité de vie, de notre confort de vie, de tout ce qui va faciliter notre existence. Et donc il n'y a pas, de fait, on n'est pas vraiment engagé dans le dharma ce faisant. 주어 믿어보고 겁나 아스이다 그래서 죄직시야 뭐 신나 뺏어 와서 니들이 죄지라 고기도 와. Et de ce fait, 죄지야 주 하고 호출라도 해 주. Et de ce fait, l'impermanence, nous rappeler que nous sommes impermanents, que nous allons mourir, est le plus puissant aiguillon dont nous pouvons disposer. Nous disons, oh, quelle perte ou quel gâchis, en fait, si je ne fais pas cela, si je ne m'y engage pas, si je n'utilise pas ce dharma, en d'autres termes, dès maintenant. Donc c'est pour ça qu'il est dit que donc méditer l'impermanence, dans un premier temps, donc au début, sert de cause, en fait, pour nous engager, en fait, dans le dharma. 파도 개조시 바라고 해서 다 미탁부 원기다 개조시라 다그처럼 어떻게 말씀니. Alors ensuite, une fois qu'on est engagé dans le dharma, donc on peut dire en cours de notre cheminement, cette méditation sur l'impermanence constitue une condition qui va nous émuler en fait à agir de manière vertueuse. Et finalement, donc cette méditation donc de l'impermanence est ce qui va nous permettre donc de réaliser la nature en fait, la nature même ou en tout cas l'égalité, on peut dire des phénomènes dans leur nature, dans leur véritable nature. D'un autre côté, et donc il va ainsi ici Potowa envisage donc cette méditation sur l'impermanence, méditation de l'impermanence selon de différents angles. Et il dit, vu sous un autre angle, cette méditation de l'impermanence va servir de cause en fait à cette décision que nous prendrons de nous détourner des plaisirs de cette existence-ci. Et dans un premier temps, donc finalement, on peut dire que cette méditation, cette réflexion donc sur l'impermanence, nous amène donc à abandonner, c'est-à-dire nous détourner en tout cas nos pensées de cette vie-ci, et donc nous tourner vers les existences à venir, ce qui correspond finalement aux étapes de développement qui sont communes, en tout cas déjà, avec un individu de petite capacité.
Donc ça, c'était dans un premier temps. Mais lorsque l'on va mener cette réflexion sur l'impermanence au fur et à mesure de notre cheminement, elle va servir de condition maintenant à ce que justement l'attachement que l'on éprouve pour tous les aspects que revêt ce cycle des existences, pour que tout cet attachement, donc, qu'on se détourne de cet attachement. Donc, ce qui correspond en fait maintenant au développement donc de l'esprit d'un individu, donc de capacité intermédiaire. Et finalement, donc, au plus loin donc, dans notre cheminement, cette même réflexion sur l'impermanence sera notre auxiliaire, en fait, contribuera, en d'autres termes, contribuera à nous faire accéder donc, à la voie de l'état au-delà de la souffrance. Alors, selon une autre perspective, donc que décline ici Geshe Potowa, il dit que cette méditation, donc sur l'impermanence, donc dans un premier temps, permet le développement. Développement de la foi, donc de la confiance. En cours de cheminement, elle permet le renforcement, enfin en tout cas, dans un premier temps, elle sert de cause au développement de la foi, de la confiance. En cours de cheminement, ensuite, elle constitue une condition qui favorise le développement de l'enthousiasme ou de la persévérance enthousiaste. Et au terme du cheminement, c'est l'auxiliaire donc qui contribue à la jeunesse donc ou à l'émergence de la sagesse. Donc, selon encore une autre perspective, méditer l'impermanence, donc au début, sert de cause donc à notre recherche du dharma. En cours de cheminement, cette même méditation sur l'impermanence constitue une condition qui nous permet de nous appliquer davantage au dharma, donc de le pratiquer davantage. Et au terme de notre cheminement, c'est un auxiliaire donc du fait que nous menons donc notre pratique du dharma à son terme, que nous la parachevons en fait. Donc, lorsque, encore maintenant, sous une autre perspective, lorsque l'on a médité l'impermanence et que l'on en a atteint une certaine réalisation, finalement, que cette méditation de l'impermanence est présente donc sur notre continuum mental, dans un premier temps, cela va servir de cause donc au développement de la persévérance enthousiaste sous forme d'armure. Donc, c'est le premier type en fait d'enthousiasme auquel il est fait référence, c'est-à-dire le type d'enthousiasme qui nous fait nous engager dans une action qui peut paraître donc difficile ou contraire. En cours de cheminement, cette méditation de l'impermanence va servir de condition au développement de l'enthousiasme qui permet donc d'accomplir une action. Donc on dit l'enthousiasme persévérant dans l'action. Et au terme de notre cheminement, donc Geshe Potowa ici nous dit que cette méditation de l'impermanence concourt, en fait contribue ou est l'auxiliaire au développement de l'enthousiasme, de la persévérance enthousiaste irréversible, en fait. Alors ensuite, c'est à nouveau donc chez Potowa qui est interrogé donc à propos donc de cette instruction-là. Donc par un pratiquant donc du nom de Khyentse Pongsul.
치위 로지 주나 디바뽕알라 까주메스. Et donc, Geshe Potowa répond donc à ce pratiquant en lui disant lorsque tu contemples fréquemment l'impermanence et que tu deviens conscient donc de la certitude de la mort, tu n'auras aucune difficulté à te détourner donc des actions préjudiciables, ni aucune difficulté à agir de manière vertueuse. 주암에다 봤으나 디바뽕알라 까주메스 디바테 온거와 주암에다 봤으나 아치 다 지난 야와를 저 빼서 그랬습니다. 다 디바 직종시야라. 와. 디바 종알라 들 좋아깔아요 말에. 디바. Non. 와. 주암에다 봤으나 디바치만 가서라잖아. 빼서 왔습니다. 디바라 좀 그러와. 디바뽕알라. On comprend assez facilement comment la prise en compte de notre impermanence nous amène à redouter finalement les actes préjudiciables, en réalisant que si très prochainement en fait nous mourrons, nous allons basculer vers des états d'existence infortunés, et naturellement c'est quelque chose qui nous fait redouter donc d'accumuler ou d'accomplir des actions préjudiciables, donc non vertueuses. 딱 맞는 바지 탑이 지기로 하는 소라 베게 탑이 좋아 타서나 좋아면서 봐야 벌써나 아직 탕소라 제배서 그렇습니다. 딱 가서 뒷바보에 가서라 제 뒷비 좋아래 뒷바도 마방 탐문도 somni 단니 보통 주고나 뒷바 중알라 진이 그러와. Non seulement donc cette réflexion nous amène à redouter donc d'effectuer des actions préjudiciables, mais même elle nous invite finalement à purifier ce potentiel non vertueux donc qui demeure sur notre continuum mental, en nous disant ce serait terrible si je mourais là dans quelques instants avec ce potentiel encore non vertueux qui ne manquerait pas donc de me propulser vers des états infortunés. Donc elle nous émule en fait dans ce sens. Et de la même façon, donc, cette réflexion sur l'impermanence nous amène à être attentifs, donc à notre attitude, à nous écarter ou éviter des actes préjudiciables. Au contraire, agir de manière vertueuse ne présente plus de difficultés, dans la mesure où naturellement cette réflexion nous émule en fait à agir de façon vertueuse. Et Geshe-Potowa de poursuivre en disant de plus, quand tu médites fréquemment l'amour et la compassion et que tu les fais s'élever en toi, que tu les fais naître en toi, tu n'auras aucune difficulté à œuvrer pour le bien de tous les êtres. En particulier, donc, quand on parle ici de l'amour, de la bienveillance, qui nous amène en fait à voir les êtres, les autres sous leur meilleur jour, c'est-à-dire les voir comme autant d'êtres qui nous sont sympathiques, autant d'êtres pour lesquels on se sent concerné, en d'autres termes. Et c'est ce sentiment de proximité qu'il est indispensable donc d'engendrer pour effectivement se sentir suffisamment concerné donc par autrui et concerné notamment aussi par la souffrance par exemple endurée par tel ou tel être. Ce sentiment est le même, est-il dit, que celui qu'une mère éprouve pour son enfant. Dès lors que son enfant traverse quelque chose de difficile ou connaît une souffrance, une maladie ou autre, cette mère est extrêmement mobilisée finalement pour cet enfant.
La force de la compassion qu'éprouve ainsi une mère pour son enfant donc est telle que quand bien même celle-ci s'adonne à d'autres activités par ailleurs, travail ou autre, par exemple, ne soit pas constamment au chevet de son enfant, il n'empêche que quoi que ce soit qu'elle fasse dans toutes les actions, cette pensée en fait de son enfant malade ou son enfant en difficulté s'impose à elle finalement, prend le dessus finalement, et ça montre l'intensité, la force, la puissance de sa compassion. Et c'est cet état d'esprit qui est à développer progressivement, donc à élargir ici à l'ensemble des êtres et à engendrer au vu en fait de la situation extrêmement démunie, extrêmement difficile dans laquelle donc se trouve l'ensemble des êtres. Dès lors que s'élève, on peut l'entendre ensuite, dès lors que s'élève une bienveillance et une compassion donc aussi puissante à l'endroit de tous les êtres, alors il est évident que le fait d'œuvrer pour leur bien-être, pour leur bienfait, ne présente plus de difficultés. Donc. Pensons un instant à l'offrande du maître spirituel, lorsqu'il est question donc de la persévérance enthousiaste, lorsqu'il est dit « Devrais-je demeurer dans les flammes d'Avicii durant un océan de quel pas pour chaque être obscurci? J'implore votre grâce, afin qu'avec une compassion infatigable, je lutte pour l'éveil suprême et parachever ainsi la perfection de la persévérance. » Lorsque finalement, donc ici Potowa dit finalement, lorsque tu médites fréquemment la vacuité, qui n'est autre que le mode d'existence de tous les phénomènes, et que tu produis une réalisation de cela, alors tu n'auras plus aucune difficulté à te défaire de la méprise, c'est-à-dire de l'erreur, en fait, du caractère fallacieux de ta perception. En d'autres termes, tu ne seras plus abusé par l'apparence que revêtent les phénomènes à tes yeux, mais tu les percevras comme semblables à des illusions. Et cette compréhension te mènera, en fait, ou te permettra d'accéder à leur véritable mode d'existence. De sorte que, après avoir donc ainsi indiqué finalement les étapes, le développement finalement des étapes qui sont communes avec un individu de capacité, de petite capacité, puis de capacité intermédiaire, Potowa termine ici finalement son allocution en montrant les étapes propres à celles d'un individu de grande capacité. Et donc, ça a l'air, enfin cette page a l'air anodine en soi finalement, mais on se rend compte que son contenu, son sens est extrêmement vaste, ce sens qu'elle recouvre l'ensemble, encore une fois, des étapes de la voie. Donc, dans un autre contexte, à un autre moment, donc Geshe Potowa s'adressa donc d'une façon générale à son entourage, aux membres de son entourage.
So to the some young be Jadi don't you balacona. Never to want Jadi don't soon but a thumb to tuna. Sero, I never choose to. Rojomo Jadi don't. She don't laugh. Never to want Jadi don't soon. Et Geshe Potowa donc dit donc d'abord d'une façon générale, il indique que le Bouddha, donc le Bhagawan, le bienheureux, avait conscience donc que les êtres étaient dotés donc de 84 000 types d'émotions perturbatrices, et pour répondre en fait à ces 84 000 types d'émotions perturbatrices, a présenté 84 000 alors il est dit agrégats, bon, c'est le mot effectivement que l'on peut reprendre, mais 80 en tout cas, a exposé le Dharma en selon 84 000 aspects ou parties. Et dans la forme condensée finalement, donc au sujet maintenant de la présentation donc de ce dharma en 84 000 parties, dans sa forme condensée, il est dit que le cadre a été rassemblé en les 3 corbeilles, ce qui est connu comme le Tripitaka. Donc les précieuses 3 corbeilles, qui sont la corbeille de la discipline, la corbeille des discours et la corbeille de la métaphysique. When you thought about it, about some Gila, thought about the Labajab Gila, thought don't get la, to the Tunesana. About some Gila, thought about the Any? Any? About Gila, thought to the Tunet. About things you love to the la. Because through lava, through lava, to maybe do it on it. Do it on it. How about things in your law to what la? Do it on it. Lava, chirp your law to what la, maybe to it. Et donc le cadre donc a été rassemblé donc en ces fameuses 3 précieuses corbeilles, donc qui sont la corbeille de la discipline, la corbeille des discours et la corbeille de la métaphysique, et le contenu en fait donc de ces 84 000 parties en fait du Dharma a été rassemblé en les 3 entraînements: l'entraînement supérieur de l'éthique, celui de la concentration, celui de la sagesse. En ce sens que le contenu essentiel de la corbeille de la discipline consiste en l'entraînement supérieur de l'éthique. Le contenu essentiellement de la corbeille des discours consiste en l'entraînement supérieur de la concentration, et le contenu essentiellement donc de la corbeille de la métaphysique, c'est-à-dire l'Abhidharma Pitaka, consiste en l'entraînement supérieur de la sagesse. 주자 21도 전화다. 라바르 나바숨 라바르 나바숨. 라바르 더블 라바르 들은지 라와. 땡게지 라와. 히랍지 라와 숨도가. 랍사바레. 랍사바이. 다 라바 라바르 들은지 라와라잖아. 땡게지 라와지. 라바르 들은지 라와라잖아. 주루야 보고금 Tini chini tasabu tangni tingi tsiki lawa che,
Tini lawa te tala tetamana labajirab lawa. C'est que lawa tana. Et donc, ce qu'explique ensuite Geshe Potowa, c'est comment s'articulent en fait ces trois entraînements supérieurs, ou on dit instruction aussi supérieure d'ailleurs, mais ces trois entraînements supérieurs, ce sens que c'est d'abord en dépendance de l'éthique supérieure, de l'entraînement supérieur plutôt de l'éthique, qui est produit l'entraînement supérieur de la concentration, en dépendance duquel donc s'élève l'entraînement supérieur de la sagesse. Pena shinetu kogi na chu ana thabo thala chu thala turim do kogi do shinaji chitala turim tini ta shinetu ngin che samna tini thala thala tini tinga thala thala tini kerpjilawa. Comprenez-le simplement ainsi, lorsque l'on prend par exemple une réalisation telle que celle du calme mental, le calme mental donc qui est cette capacité donc de grande stabilité mentale, de concentration donc particulière, trouve sa source, sa cause en fait dans l'éthique. En fait, c'est parce qu'il y a une éthique ici suffisamment stable que le calme mental peut être développé. Donc sa cause est l'éthique, mais le calme mental lui-même permet le développement, donc sert de cause au développement de la sagesse. Donc c'est en dépendance en fait de ici cette stabilité, cette concentration offerte par le calme mental qu'est développée la sagesse. Et c'est grâce à cette sagesse ensuite, ou à cet entraînement supérieur, donc à la sagesse et au développement, donc aussi de cette sagesse, que vous serez alors capable, nous dit Potowa, d'éliminer les perturbations et d'atteindre la bouddhéité. Alors, pour ce faire, Potowa nous dit que la première des instructions supérieures est celle de l'éthique. Donc, c'est le cas pour les débutants parce que cette instruction supérieure de l'éthique constitue la base, parce que l'éthique, constitue la base de toute chose. L'attachement, donc, étant contraire à l'éthique. Et non seulement donc l'attachement est contraire à l'éthique, mais il constitue la racine de toutes les perturbations. Donc, Potowa surenchérit en nous disant, lorsque vous suivez votre attachement, s'élèvent alors toutes vos émotions perturbatrices. Et sous leur emprise, donc sous leur influence, donc vous accumulez donc du karma non vertueux. Et donc du karma non vertueux, donc qui vous maintient, en fait, qui vous amène à continuer à errer, à être égaré, donc à travers le cycle de vos existences. Et donc pour éliminer, maintenant pour s'opposer, pour se défaire de l'attachement, a été enseignée la méditation donc sur les aspects repoussants, sous-entendu de l'objet d'attachement, cette méditation qui va servir d'antidote donc à l'attachement. Et en fait, il existe 5 manières de méditer l'aspect déplaisant de l'objet. Alors pour cette section qui est, vous allez voir, assez simple à comprendre, plutôt moi que d'y passer 1 heure à en parler, je vous suggère, comme vous avez tous le texte, de faire comme si on récitait ensemble une prière, en fait, et on va la lire tous ensemble. Donc j'ai pas touché le texte qui est à peu près, ça colle à peu près là. Donc j'ai pas touché le texte, donc comme ça on peut lire la même chose.
Donc c'est un texte, ne soyez pas effrayés, c'est un texte qui parle de parité néanmoins, bien que ce qui soit mis en avant, c'est l'aspect extrêmement déplaisant de la femme et du corps de la femme, etc., comme vous allez voir, mais c'était bien sûr dans un contexte donné, donc sachez transposer cela au sexe opposé, en fait, ne soyez pas gênés par cela. Donc ne vous sentez pas la cible exclusive en fait de cette méditation, mesdames, mais en fait ça concerne tout le monde. Donc on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. La première donc de ces méditations, la première est la méditation en rapport avec la mère et la sœur. Au moment où l'image d'une femme désirable apparaît dans votre esprit, méditez sur elle en tant que votre mère si elle est plus âgée que vous. Quand vous ressentez du désir pour une femme du même âge que vous, méditez sur elle en tant que votre sœur. Quand vous ressentez du désir pour une femme plus jeune que vous, méditez sur elle en tant que... Parlez plus fort, Geshe-la vous entend pas. Méditez sur elle en tant que votre fille afin de détourner le désir. Alors la deuxième maintenant, si vous n'arrivez pas à détourner votre désir par cette méditation, une autre méthode est la méditation sur la honte et la gêne. Quand vous avez des pensées inconvenantes, vous avez honte et vous déshonorez en face de tous les bodhisattvas et Bouddhas qui, avec leurs yeux de sagesse, voient et savent tout, et vous ne pourrez plus prendre refuge en eux. Quand vous agissez de façon incorrecte, les dieux de la terre et du ciel programment vos activités erronées, et vous aurez une mauvaise réputation dans cette vie et une naissance dans des royaumes inférieurs dans les vies futures. C'est pourquoi soyez attentifs à cette gêne et à cette honte, car par cette méditation, vous pouvez détourner le désir. L'autre possibilité, c'est si cette méditation ne détourne toujours pas votre désir, il existe la méditation sur la saleté et la puanteur. Contemplez alors le corps de la femme désirée comme s'il était un sac en cuir, empli des 36 aspects de saleté, ou comme une ville peuplée de 80 000 vers. Imaginez qu'il est plein de larves, comme l'intérieur d'un chien mort pourrissant sous la chaleur de l'été. Méditez sur la forme de la femme comme étant successivement ensanglatée et à vif, suintante de pus, putride, se tortillant de vermine, dévorée par les asticots. Imaginez-la entièrement pourrie et détournez le désir. Si même par cette méthode, vous ne parvenez pas à détourner le désir, contemplez la femme comme un ennemi, un meurtrier. Cette femme est l'ennemi qui détruit votre attitude religieuse, le tueur qui anéantit la libération, la tempête de grêle qui ruine la récolte de vertu, le voleur qui vous dérobe les plaisirs spirituels, le démon qui mine la racine de la vertu, le gardien qui vous maintient dans la prison de la souffrance du cycle des existences, le terroriste qui excite toutes les émotions perturbatrices, le fourneau de l'enfer qui vomit toutes les misères. Quand vous aurez contemplé tout cela, vous détournerez certainement le désir. Si néanmoins, par ces moyens, vous n'avez toujours pas pu le faire, la méthode finale est la méditation sur l'illusion. Par exemple, lorsque le magicien fait apparaître une belle forme d'homme ou de femme, de cheval ou d'éléphant, la plupart des gens sont bernés. De la même façon, tous les phénomènes étant sans nature propre, fallacieux, illusoires, par attachement et désir pour eux, les êtres souffrent dans le cycle des existences. Moi, le premier, j'ai toujours été induit en erreur par des corps de femmes qui sont si morbides, inutiles, perfides et trompeurs. Conscient de cela, pensez, mais maintenant, elle vient me tromper et détourner le désir. Si par toutes ces méthodes de méditation, vous ne pouvez toujours pas détourner le désir, c'est qu'alors un démon est entré en vous. Vous devez à ce moment-là demander à votre maître spirituel la méthode pour exorciser ce démon. Donc vous aurez bien compris, donc chaque fois que vous avez un objet d'attachement, en fait, passez cet objet d'attachement au crible en fait de ces différentes méditations qui vous amènent à méditer les aspects repoussants de cet objet. Ou si vous avez du mal, écoutez, allez voir les poubelles un petit peu, voir de quoi c'est constitué, et puis imaginez que c'est tout à fait semblable.
Et en principe, ça finit par avoir raison de l'attachement quand même. Parce que il faut bien avouer que l'attachement, c'est quand même quelque chose qui donne du fil à retordre, sinon. Ensuite, c'est Geshe Changawa, donc qui s'exprime maintenant, donc qui s'exprime là encore d'un rassemblement, donc de disciples, donc ou de personnes, et qui dit finalement en bref, donc on peut synthétiser ainsi le dharma, et consiste en l'abandon des activités nuisibles, néfastes, et l'accomplissement en fait d'activités profitables. Et il dit encore tous les enseignements donc des véhicules, des grands et petits véhicules, aussi bien que les enseignements des trois corbeilles, tous ces enseignements donc sont inclus dans une telle instruction. Et tous les enseignements donc qu'ils appartiennent donc peu importe à quel véhicule ils appartiennent, tous les enseignements donc qui sont compilés donc dans ces trois corbeilles, donc tous les enseignements condensent en fait sont condensés dans cette instruction. On peut dire inversement, tous reprennent finalement ou illustrent finalement cette instruction de se détourner donc des activités, de ne pas commettre des activités négatives et au contraire donc accomplir des actions vertueuses. Et aussi, donc, Geshe Chikawa nous dit, maintenant, pour appliquer une telle instruction, pour arriver à agir ainsi, c'est-à-dire à nous détourner, à abandonner les activités préjudiciables, négatives, et à accomplir donc des activités bénéfiques, profitables, le plus important est la patience. Donc, pour pouvoir appliquer une telle instruction. Ici, cette patience donc est indispensable puisque c'est elle qui nous évitera de rétorquer donc lorsque il nous sera porté, causé du tort ou un préjudice. Comme on disait tout à l'heure, parce que si justement cette patience fait défaut, dès lors que l'un dit quelque chose, l'autre immédiatement rétorque et les choses s'enveniment. Allez, deux. Si vous n'avez pas de patience, donc en effet, donc Geshe Changawa nous dit, si vous n'avez pas de patience et que quelqu'un vous blesse, vous éprouverez alors l'envie de vous venger. Et c'est un sentiment donc qui s'élève assez spontanément en nous que celui de vouloir rétorquer ou vouloir nous venger lorsqu'on est blessé, qu'on a été affecté par quelque chose.
qui nous ennuie. 대다 전화들이 배 너봐 로야요 말에 너봐 도야 말에 두두라마도. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que rétorquer, vouloir répondre en retour, nous venger ou tout autre, est quelque chose qui n'a pas de mise finalement là, en ce sens que ce faisant, nous n'allons que compliquer la situation, donc la faire empirer. 배드나 배도와 테마나 총어 테모도 서바고. Il nous dit si ce sentiment en fait nous pousse à agir, donc ce sentiment de vengeance ou de vouloir rétorquer nous pousse à agir, nous n'interromprons pas justement nos activités, nos actes nuisibles, nous n'arrêterons pas de nuire en fait, et nous serons encore moins utiles ou bénéfiques aux autres. Et c'est pourquoi la patience est nécessaire pour amorcer une pratique du dharma en fait. Alors, pour ce qui est maintenant de méditer la patience, il y a 4 façons de s'y prendre, 4 méthodes, pardon. La première donc de ces méthodes consiste à donc on a ici à mettre en place donc la cible que l'on veut chercher à atteindre donc avec notre flèche. La deuxième méthode consiste en la pratique de la bienveillance, de l'amour et de la compassion. La troisième méthode consiste à méditer la manière finalement de se relier en fait au maître spirituel. Donc en fait consiste à méditer cette relation donc de maître à disciple. Et enfin, une dernière méthode, donc pour méditer la patience, est de méditer la manière dont la réalité existe, dont les choses existent en d'autres termes. La méditation sur la nature de l'existence, c'est aussi correct. Pardon, j'ai pas vu. Non. Donc si on reprend maintenant plus en détail ces méthodes, la première méthode tout d'abord consiste à mettre en place donc la cible pour pouvoir y tirer cette flèche, enfin sa flèche. Il est évident que si on n'arrive pas au préalable donc à fixer, à établir en fait la cible, à définir la cible, on a très peu de chances que notre flèche l'atteigne, que la flèche qu'on tirerait en fait l'atteigne. Dès lors, par contre, que l'on a bien identifié la cible, que l'on a bien établi, là, par contre, on a des chances donc de pouvoir viser dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas de cible, en fait, il y a beau avoir des flèches, les flèches n'atteindront jamais la cible. Si elle n'existe pas, si on ne la met pas en bout, si elle n'est pas mise en place, en fait, les flèches ne pourront jamais l'atteindre. Et dans ce cas de figure, en fait, c'est quoi la cible? La cible, ce n'est autre que le karma non vertueux que nous avons accumulé donc précédemment au cours d'existences passées. Et c'est parce qu'il y a en fait cette cible, donc qui est ce potentiel karmique non vertueux que nous avons accumulé, que les flèches en fait peuvent l'atteindre en fait.
와 세트랑 가서 데비 따데 뽑아서 세트가마 데 따보가 된거 생가마 된 것을 내주사 들어들어 다른 것으로 너봐 중앙에 말이. Donc c'est ce que dit le texte, il dit la flèche néfaste nous frappe dans cette vie car nous avons mis en place la cible donc par le mauvais karma que nous avons accumulé dans les vies précédentes. Et donc si nous sommes affectés par quelque chose donc de désagréable aujourd'hui, si nous sommes touchés par cette flèche, c'est parce que nous-mêmes nous avons accumulé donc ce potentiel karmique non vertueux. 세디 전지 너봐 중앙에랑 너봐 저한테 라기감이 내서와지 람바이 말이. C'est uniquement parce qu'il y a ce karma non vertueux accumulé précédemment lors d'existences passées que dans cette vie actuellement, à ce moment présent, nous sommes touchés donc par cette flèche, donc cette chose qui nous est désagréable, qui nous blesse. 나비 내서와지란 말이. 나비 내도 마사는 가도라 다른 거 봤던 거 말와. 나비 내서와지란 말이. 세상 콜라 좋아. 샬라 초 콘드시야야 말해 줘래. 소스마 줘래 줘래. Et de ce point de vue-là, donc quand on comprend cela, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes finalement. Il n'est pas du tout correct de nous en prendre, de nous emporter contre ceux qui nous blessent actuellement. Donc. 다달아 준주기 중도가 준주라 롱지장네. 제가 파는 맞잖아. 가요 손에 매제 봐서 파라 근도 봐잖아. 수응도 봐지가 여기 말해서. Shantideva à ce propos donc est également extrêmement clair dans le Bodhisattva Charivatara. Il nous dit si je n'avais pas fait de mal à autrui, aucun mal ne viendrait à moi. J'ai fait du mal aux êtres, donc il est logique ici, il est normal, il est logique que le mal me revienne. 와 중중아 랑경어자 심자라 된다와요 나바자 랑경어자 심자라 대토지 나바자 귀랜드 다르 중앙에 말해. Et cette indépendance en fait des êtres, enfin on sait parce que nous avons nui aux êtres, donc que nous avons en fait que cela revient vers nous, se retourne vers nous actuellement, au présentement. 랑경어자 심자라 대토와요 나바자 대화 심자 대제바 된다 소장하도라 소화자와레스 끝나바자와레스. Cette nuisance, donc ce tort qui nous est causé aujourd'hui, simplement le fait de préjudice, de nuisance que nous avons occasionné initialement, donc nous-mêmes. Et donc, encore une fois, donc ce préjudice nous revient simplement, se retourne en fait contre nous revient directement, alors que nous-mêmes nous l'avons occasionné ou occasionné quelque chose de semblable antérieurement. Par exemple, dans la roue Olam Zasseré, donc il nous est dit il nous est dit que lorsque nous endurons en fait une souffrance physique ou nous connaissons un dommage physique, par exemple, une souffrance physique quelle qu'elle soit, elle n'est jamais le fait que le préjudice corporel que nous avons commis sur autrui. En fait, ce n'est jamais que le retour finalement de cela, la manifestation en retour de ce préjudice corporel que nous avons occasionné chez l'autre. Ce texte est ainsi structuré qu'il nous dit c'est la roue Lamzaseri qui se retourne contre nous, donc par cet inconfort physique ou ces souffrances et douleurs physiques que nous endurons présentement.
와 랑게 섬로 동아 중에세 랑게 섬로 동아 섬라빠 동아 망보 용해 동아 섬로 동아 망보 섬제 현지 섬주 쭉빌라스 섬제 잘라 섬주 섬제 생지 수주 쭉와레 섬그 쭉와레 딜람바레 저레 Dans 생지 섬주 쭉바이스 랑게 섬로 동아 중에세 섬로 동아 용해데 섬제 현지 섬주 쭉니 티 동아 중아레스 Dans ce même texte, il nous est dit que les souffrances mentales donc, que nous éprouvons sont elles-mêmes en fait le retour ou la manifestation finalement d'abus que nous avons commis à l'endroit d'autrui, c'est-à-dire nous avons trompé, nous avons quelque part rendu confus l'esprit d'autrui en cherchant donc à en abuser, donc à le tromper, donc à le tromper. Et donc ce malaise donc ou cette souffrance mentale que nous endurons présentement n'est jamais que la roue lamza serrée, donc notre karma non vertueux qui se retourne contre nous présentement. Ragi laji kuni sangla nabad chungares rangla ki thare ngama ragi laji kola nabad cha thare rangla chu nabad cha warwa wa ngama ragi kola nabad cha thare rangla nabad cha wajre. Ici, donc, c'est Geshe Changawa qui continue en nous disant de plus, si vous avez fait du mal à autrui, si vous avez dû causer du tort à autrui au début de votre vie, vous en recevrez le châtiment, donc vous aurez à en souffrir plus tard dans cette même vie. Tu vois? Non. Tena samja se chapa tagil tala nabati chungre se cha ta te masa se ti rang la se de la me pa la cho de tamala yonga de toga Lapsavain, ah Lapsavain. asa te ji do ta longa ma tawa chuma chang ro ngaji la ya de yonga wares. De la même façon, donc le tort qui vous a été causé l'année précédente vous reviendra l'année suivante. En fait, se retournera contre vous l'année suivante. Et de poursuivre, si vous mettez en place, ou si vous avez mis en tout cas en place, ou mettez présentement en place une cible composée donc d'activités non vertueuses, en fait préjudiciables, notamment donc de paroles blessantes, de paroles de propos d'insultes, de propos blessants, etc. Cette cible donc que vous venez de mettre en place sera elle-même assaillie donc par les flèches donc de ce mauvais karma. Et donc ça, cette première méthode pour méditer la patience ou arriver à développer la patience, de réaliser que nous mettons nous-mêmes en place la cible et comprenons alors que les flèches viennent de nos propres actes nuisibles, non vertueux, alors il n'y a pas lieu, comprenant cela, de se mettre en colère contre autrui.
là nga ba de wang ko nga so lo tue ju ku ora ku 제산 닌제라 게 아 제산 닌제라 게 닌제 케사 자기 여러분 ni de ma ra ni de ti tue 줄라 te ta ga de tila yo ma re tara ti ki tu de ta gen ga no ba cha ni chu no ba cha wa de na ku ti kwa sa wa re justement pour développer la colère, réalisons que c'est parce que nous avons nui donc à une certaine période qu'en retour donc nous connaissons un tort ou qui nous est causé un tort ou un préjudice actuellement. Mais réalisons aussi que ce tort, ce préjudice a été occasionné par un être qui, ce faisant, a accumulé un karma non vertueux. Le karma non vertueux va le prédisposer en fait à une renaissance défavorable. 그 딕바서다 딕비 대우 콜라 나솔라 제야 당테르기 나밍지 용기 알아스 Et donc, comme résultat maturité, donc il se peut que ce karma non vertueux qu'il a ainsi accumulé en nous causant du tort le propulse vers un état d'existence infortuné. 제가 너제 대랑을 파나바 자도 가스 Et donc, c'est à cause de nous, finalement, à cause de notre premier préjudice, enfin, ou en tout cas du préjudice que nous avions commis antérieurement, que nous amenons, en quelque sorte, cet être à lui-même accumuler présentement ce karma non vertueux et se préparer donc à des renaissances, par exemple, défavorables. Si donc nous rétorquons en fortiori donc nous-mêmes de façon à nouveau par l'insulte, etc. Donc nous créons nous à nouveau donc ce karma non vertueux, seront propulsés vers des états d'existence infortunés. Si par contre nous pouvons ressentir à ce moment-là, nous pouvons éprouver en fait c'est plutôt actif, parce que de ressentir, éprouver, c'est plutôt passif, mais de façon active, si nous pouvons engendrer en fait de la patience, si nous pouvons mettre en place en fait la patience, alors à ce moment-là, nous n'aurons pas à faire ces différentes expériences et nous en aurons terminé avec ce karma non vertueux que nous avions préalablement accumulé. Et du coup, et dans ce nouveau cas de figure, en fait, on se trouve à être finalement celui qui est responsable du mauvais karma que l'autre vient de créer, donc contre nous-mêmes, mais l'autre pour nous n'est pas un être qui nous est nuisible, c'est au contraire un être qui nous est extrêmement bénéfique, parce que justement, il nous donne cette opportunité d'appliquer la patience, de mettre en place la patience. Et donc on est dans ce cas de figure un petit peu finalement étrange, que celui qui nous nuit, en fait initialement, on est celui qui est à l'origine de son préjudice en quelque sorte, ayant entraîné finalement ou ayant causé cet acte non vertueux donc qu'il engendre à notre égard, ou qu'il a créé à notre égard, et nous-mêmes c'est un être qui nous est extrêmement bénéfique. Je n'ai plus en tête donc la strophe dans laquelle Shantideva évoque cela dans le Bodhisattva Charyavatara, mais le contenu en tout cas en est celui-là. Et donc c'est l'heure de vous dire bon appétit. Kukir namda shingla chabara sho Ranamandala kang liyatayami